Bonjour Isdelam, aujourd'hui nous sommes le 26 novembre 2015. Une petite vidéo de précision pour vous expliquer rapidement le délai qu'il y a à la production de la vidéo sur Planetique. Je sais que j'ai plusieurs demandes, je ne peux pas répondre à chacun d'entre vous que ça s'en vient. Je vais vous expliquer la raison principale, il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment la principale qui explique ce délai-là à la production de cette vidéo-là, comme je viens de le dire. C'est à l'effet que j'attendais de l'information extrêmement importante et je vais vous donner quelques exemples. Avec mon partenaire, celui qui a observé en premier cet objet-là, et c'est lui qui faisait toutes les observations. J'ai été témoin de certaines de ces observations-là directement. Euh, nous avions décidé de faire les transferts de photos, parce que c'est des photos quand même assez importantes en termes de grandeur. D'ailleurs, on a été obligé de faire beaucoup de JPEG à partir de formats TIFF. Des formats TIFF, c'est TIFF. C'est des formats de très grande qualité de photos. Et le drone qu'on utilise et un autre appareil qu'on utilise pour faire la photographie de l'objet, eh bien, produit des photos de quand même assez bonne qualité qu'on appelle des formats TIFF. Eh bien, on a utilisé un système de partage de photos qui s'appelle Dropbox. Cette personne-là a créé un serveur sur Dropbox, mais on est limité à 2 gigs. Donc rapidement, on est venu sursaturer. Et à l'intérieur de ce serveur-là qu'on s'est créé, qui est un serveur virtuel sur Dropbox, eh bien, on peut décider qu'on donne des mots de passe et on peut donner l'autorisation à certaines personnes de venir chercher ces photos-là. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Donc, rapidement, on a dû compiler des photos en format JPEG. Vous savez, ici, vous avez des formats TIFF, vous en avez des exemples. Regardez la grosseur, on a 36 MB ici, 36 MB, 42 MB, j'en ai au-dessus de 50 MB. Mais on a aussi des formats JPEG à partir des TIFF qui sont beaucoup plus petites parce que souvent, on voulait se les envoyer par courriel ou en les mettant sur Dropbox, eh bien, étant donné qu'on était limité à 2 gigs, eh bien, en faisant des JPEG, bien, ça nous aidait à pouvoir en mettre plus. Et évidemment, vous avez un service payant. Si vous utilisez le service payant, vous pouvez augmenter la grandeur, mais même là, à coût de 50 MB pour des formatifs, je peux vous garantir, ça va très rapidement parce que le drone peut filmer, si vous voulez, la scène et chaque image du film constitue en elle-même une photo TIFF de très grande qualité. Donc, c'est des vidéos à très haute résolution et ça va devenir important un certain temps. Et alors, on a discuté, moi et lui, directement. On parlait premièrement à tous les jours. Et à tous les jours, il allait vérifier s'il pouvait prendre des prises de vue. Il était très, très assidu. Et je dis, il était, vous allez comprendre pourquoi. Il y a 5 semaines, on avait décidé de faire un serveur virtuel et il m'a appelé, il m'a dit Richard, ce soir, le serveur va être prêt et je vais t'envoyer les mots de passe pour que tu puisses downloader tout le matériel que tu as besoin pour produire ta vidéo. Et c'est la dernière communication que j'ai eue avec lui. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Et il a un YouTube dans lequel il lui a mis quelques photos, et pas toutes, parce qu'il avait décidé de pas le faire, parce que j'ai dit, écoute, on est vraiment sur quelque chose, ramassons de l'information, et puis après ça, lorsqu'on décidera de le faire connaître, on aura vraiment de l'information solide et compilée sur plusieurs jours, plusieurs semaines, de l'observation d'objets ou de l'objet. Il a été très d'accord et il s'est fait même recommander ça par d'autres chercheurs sur Planetix à qui il y a eu une brève communication aux États-Unis. Mais il avait principalement décidé de travailler avec moi. Question de confiance, c'est une personne très méfiante de nature, puis il avait décidé que c'était moi qui. Il voulait que les choses passent par moi. Si je voulais les donner aux États-Unis, oui, mais il voulait me donner le matériel. Donc j'avais accepté. Et ça a été la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de cette personne-là. Donc, j'ai attendu, je me suis dit, il y a peut-être un problème de famille. Il a une famille, une jeune fille, une petite fille de 5 ans et il a son épouse. Puis je me suis dit, je vais attendre parce que c'est de l'information extrêmement importante que moi j'ai vu de mes yeux en passant. Je suis témoin direct de cela. Et sauf que je lui ai demandé, prends-moi des captures d'écran de ça. Il dit, OK, je vais te faire ça, je vais t'envoyer ça. Bref, je vais quand même vous expliquer dans ma vidéo ces choses-là. Je vais vous expliquer l'historique de ma rencontre avec lui, comment ça s'est fait le premier contact, pour que vous compreniez qu'il y a vraiment quelque chose de très sérieux derrière ça.
Et vous allez voir, c'est très, très, on dit en anglais ominous, ça veut dire, il y a une histoire un petit peu assombrie là-dedans. C'est quelque chose où on voit qu'on rentre dans la réalité des choses. Et c'est pour ça, ne vous surprenez pas que la Troisième Guerre mondiale commence. Les gouvernements doivent absolument créer le chaos avant la venue de cet objet-là. Et c'est difficile pour moi de vous évaluer avec exactitude lorsque cet objet-là va être vraiment à sa périphérie. Mais on parle avec assurance de quelques mois. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, ceci m'amène à vous montrer rapidement un peu, en termes d'exemple, des images. Bon, ici, il s'agit d'une image qui est en format... Attendez un instant. Celle-là, je pense qu'elle est en format JPEG. Ouais. Non, en image TIFF, pardon. Donc, vous allez voir, je vais toujours vous montrer des images avec un grand angle de vue comme celle-ci. Et on va pouvoir grossir jusqu'aux objets qui auront été déterminés, que je vais vous montrer. Pour vous montrer que c'est vraiment un contexte. J'ai fait analyser ces images-là par des experts, non pas parce que je doutais de leur authenticité, je suis un témoin direct, mais pour vous donner une preuve par une tierce personne qu'elles sont effectivement authentiques. On va traiter des textes par rapport à la Cold Brune, de ce que les anciens nous décrivent de cet objet-là. Vous allez voir, il y a un match de 100%. Autrement dit, cet objet-là que nous avons observé correspond à 100% à l'objet décrit par les anciens et je vais vous en faire la démonstration. J'ai assez de matériel pour vraiment vous démontrer, mais j'aurais aimé en avoir plus, mais je vais vous en parler quand même. Et si jamais cette personne-là réapparaît, qu'elle a eu un problème familial ou peu importe, qui n'est pas si grave que ça, mais qui a créé un délai, eh bien, elle va me fournir les informations ultérieurement et j'ai décidé de quand même produire la vidéo. Puis au pire, je produirai une deuxième vidéo pour vous donner les preuves additionnelles de ce que je vais vous témoigner. Donc, si vous avez un exemple de photo, et si je prends ici, vous avez une JPEG, voyez-vous ici, je vais prendre cette image-là. Et voyez-vous ici, c'est une image d'ensemble de JPEG. C'est quand même de bonne qualité. On parle de quand même des photos qui ont environ 15, une dizaine de MB quand même. Mais ce n'est pas la même qualité. Et donc, je n'ai pas toutes les TIFF de ce que je voudrais vous montrer à cause justement qu'on avait un problème, m'emmener de mémoire, de partage. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de dédier un serveur pour ça. Alors ça vous explique vraiment les raisons pour lesquelles j'ai un délai. Il y a des choses personnelles aussi. L'ennemi ne me tenaille, ne cesse de m'harceler par toutes sortes d'attaques. Mais celle-ci, c'est vraiment la principale. Je peux vous dire que j'aurais déjà produit depuis 4 semaines cette vidéo-là. Donc voilà, j'espère que ça éclaircit à tout le monde, ça donne un éclaircissement à tout le monde de la situation. Et priez pour que cet homme-là réapparaisse, qu'il n'ait rien de trop grave et que je puisse vous donner les preuves. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la prière parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe avec lui et son, comme je vous dis, sur son YouTube, il faisait des commentaires assez régulièrement dessus. Il répondait aux questions des peu d'images qu'il a montré. Et ça, je vais vous le montrer aussi sur YouTube. Mais de la même journée, le dernier commentaire qu'il a fait sur son YouTube, c'est la même journée qu'il a cessé de communiquer avec moi. Donc, c'est pas parce qu'il se cache de moi, c'est une personne qu'on a appris à se connaître pendant quand même 1 mois et demi. Ça a été extrêmement intense et il me faisait énormément confiance. On a développé une très bonne fraternité et amitié ensemble. Et je vous dis que je m'inquiète même de cette personne-là, c'est peu dire. Donc, on va aussi, je vais aussi parler de mon ami Ramirez, qui prend actuellement des données sur les radiations qu'on peut obtenir lors de pluie. Et il bat de plus en plus de records. Je vais vous montrer quelque chose, c'est vraiment épeurant. Donc, on ne peut plus continuer tellement longtemps. Tous les signes sont là, les radiations, les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils s'en vont travailler, ils mangent, ils boivent, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et aujourd'hui, justement, le 26,
À mon avis, techniquement, la Troisième Guerre mondiale est commencée. Elle est commencée en plus en Syrie. Et c'est exactement ce que les prophéties bibliques nous disent. Il va y avoir une guerre thermonucléaire qui va résulter de ça, qui va être très très rapide du jour au lendemain. Il va y avoir beaucoup beaucoup de morts. Il va y avoir une accalmie. Et après, il va y avoir une suite de guerres qui vont se dérouler très rapidement après ça. Donc, je vois l'aube des prophéties suivantes, des prophéties de Ésaïe 17, qui nous amène à la petite apocalypse, pas la petite apocalypse, mais ouais, Ésaïe 17, c'est la petite apocalypse d'Isaïe, la guerre qui est confinée au Moyen-Orient, mais qui est thermonucléaire, qui est très rapide. Cette guerre-là, je vois la prophétie de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Et je vois aussi l'accomplissement de Jérémie 50-51. Ces guerres-là sont toutes interreliées dans un laps de temps assez court. Et on voit que, de toute manière, je regarde les pièces d'échecs que les Russes placent actuellement en Syrie et il est absolument clair, hors de tout doute dans mon esprit, que leur objectif numéro un, c'est Israël. Vous allez voir, ils n'ont pas attaqué Israël encore, mais ils sont en train de nettoyer le terrain, de préparer un terrain de guerre propice. Vous savez, si vous déployez des missiles ou si vous déployez vos artilleries et votre infanterie sur un territoire donné, vous devez avant tout général, tout bon stratège de guerre le savent, vous devez avant tout nettoyer le périmètre, comme on dit en bon français. C'est-à-dire toutes les menaces possibles qui pourraient arriver à vous faire, vous créer des troubles non prévus et synchronisés. Vous commencez à attaquer votre ennemi et là, tout à coup, il y a des gens qui vous attaquent par le côté pour venir interrompre un peu votre élan de guerre. Eh bien, vous devez éliminer toutes ces possibilités-là pour faire face à votre ennemi en avant. Donc, c'est ça un petit peu qui se produit. Et donc, les Russes, avec la Chine et aussi l'Iran, sont vraiment en train de procéder à cet effet-là. Et il va y avoir le régime syrien de Assad et croyez-moi, ils vont pouvoir maintenant se tourner très bientôt vers Israël. Maintenant, avec la Turquie, toutes les cartes sont brouillées. Et je vous le dis, là, les choses vont aller très très rapidement parce que la Turquie est un pays important qui fait partie des membres de l'OTAN. En anglais, on appelle ça NATO, mais en français, c'est l'OTAN, les membres de l'OTAN. Et un pays des membres de l'OTAN qui rentre en guerre, alors c'est tous les pays de l'OTAN qui doivent le protéger, donc notamment les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis posent un très très grand problème et donc il doit être complètement éliminé avant d'attaquer un pays comme Israël. Et c'est pour ça que je vous dis, peu importe l'ordre de ces prophéties-là, elles vont toutes se produire dans un laps de temps assez court. Alors voilà, on est vraiment, vraiment, vraiment proche. Pour le reste, je n'ai pas de date à vous donner. Je suis moi-même un peu surpris qu'on soit encore ici, mais c'est la réalité des choses. Si je suis là à vous parler et vous êtes là pour m'écouter, c'est parce que l'enlèvement n'a pas eu lieu, pas encore. Mais nous ne sommes pas, je vous répète une chose, là, on n'est pas dans les tribulations. Les tribulations arrivent, par une ruine subite. C'est vraiment un jour, le jour de l'Éternel, quand il arrive, si vous êtes encore ici, vous allez voir, ça, là, on n'a rien, absolument, il se passe absolument rien. Les tribulations, quand elles vont commencer, ça va être vraiment, vous ne voulez pas rester ici. Tout va se déchaîner, ça va être en quelques peu de temps. Mais là, actuellement, vous pouvez encore aller travailler, vous pouvez encore aller manger. La Bible nous dit d'ailleurs, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs fils, leurs filles. Ils ne se doutèrent de rien et, vlant dans les dents, la ruine subite arrive. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, les gens se marient, les gens boivent encore, vous êtes encore invités à aller souper au restaurant, vous parlez à des gens de qu'est-ce qui se passe dans le monde, on vous dit, ah bien, on écoute les émissions de télévision, les gens ne se doutent encore de rien. Les gens commencent à voir qu'il y a peut-être quelque chose, mais ils ne se doutent pas de la ruine subite qui va venir. Donc, forcément, par la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans les tribulations. Pour ceux qui pourraient arriver à essayer de me dire l'enlèvement va arriver à la fin des tribulations, je n'en crois absolument rien basé sur la parole de Dieu. Alors voilà,
Et donc, je commence la production de cette vidéo-là. Vous allez avoir ça dans les prochains jours. Je vais faire avec le matériel que j'ai. Bonne journée à vous.